Allez, cette question à présent sur Boursorama. Comment bien financer les études de ses enfants? On voit ça avec Alexandre Levillain. Bonjour. Bonjour David. Avocat, professeur associé à l'IPAC Business School. Il y a diverses options qui sont possibles. Oui, alors, il faut s'y prendre à l'avance. Un petit peu, oui, c'est clair. Il faut bien organiser tout ça. Donc en fait, financer les études de ses enfants, c'est financer la scolarité, mais évidemment le logement si les enfants vont faire leurs études dans une ville qui est différente de leur ville habituelle. Donc il y a 4 pistes à explorer. Donc première piste importante, c'est les bourses étudiantes qui peuvent être fournies, également les aides au logement, mais évidemment il faut des revenus assez modérés. Deuxième piste de plus en plus développée, les jobs étudiants en fait. Certains étudiants travaillent, ont un CDD ou un CDI pendant leurs études, ce qui permet effectivement de financer toute partie du coût, notamment de l'école. Troisième piste, les crédits étudiants. Oui. Donc il y a des prêts. Alors il y a des prêts qui sont plus ou moins importants, 40 à 50 000 euros à des taux défiant toute concurrence de 0,5 à 2%. Donc ce qui est intéressant aussi dans le prêt étudiant, c'est que l'étudiant va le rembourser que lorsqu'il aura un CDI en fait. Alors évidemment, ça sera une charge importante, mais lors de ses études, il n'a pas de mensualité. Tant qu'il n'a pas de CDI, il n'aura pas de remboursement de mensualité? En général, c'est le premier emploi qui déclenche le remboursement. CDD ou CDI CDD ou CDI, oui. Ça dépend un petit peu des modalités du prêt, ça dépend de l'établissement prêteur en fait. Bon, il y a le crédit et puis évidemment quand on met l'argent de côté, il y a l'épargne. Alors il y a l'épargne. Alors l'épargne, c'est souvent soit à long terme ou à court terme. Donc en général, les parents prévoient très à l'avance le coût des études de leurs enfants et ils font des placements sur le long terme qui ne sont pas très rentables en fait. Donc l'idée en fait de tout ça, de ces 4 pistes, c'est de moduler et finalement d'avoir les 4 pistes, les utiliser dans la mesure du possible pour pouvoir avoir un matelas important pour financer les études de ses enfants. Mais la fiscalité aussi est un point. C'est-à-dire la fiscalité en fait peut être avantageuse dans un cadre familial pur. On va parler en ligne directe. Donc l'aide directe des parents aux enfants. Il y a des abattements. Je pense que c'est assez connu. C'est-à-dire que vous avez un abattement par parent par enfant de 100 000 euros tous les 15 ans. Également, il y a 31 865 euros sur une somme d'argent. Ouais. Alors, si les parents ne peuvent pas, on peut peut-être monter dans une génération… les grands-parents. Voilà, les grands-parents peuvent financer. Sont combien pour le coup? Alors, il y a des abattements sous condition, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est 31 865 enfants d'un grand-parent vers un de ses petits-enfants. Donc, il y a des conditions d'âge et des conditions de montant maximum. Mais c'est vrai que c'est intéressant, ça permet aussi d'aller aux grands-parents d'aider leurs petits-enfants directement. Alors il y a d'autres techniques aussi. On peut faire ce qu'on appelle une donation transgénérationnelle en 2 mots. Les grands-parents donnent de l'argent à leurs petits-enfants et c'est déduit de la part des parents dans la succession du donateur qui est le grand-père en l'état ou la grand-mère. Ouais. Faut-il que le parent soit d'accord, mais a priori il doit le parent, la génération intermédiaire doit être d'accord à cette donation transgénérationnelle, mais c'est important parce que c'est vrai qu'on a tendance à avoir un allongement de la vie, donc les grands-parents vivent très âgés et donc ils ont tendance à vouloir supporter leurs petits-enfants dans leur développement, que ce soit professionnel ou personnel. Bon, et tout ça, ça se prépare évidemment bien en amont, on se travaille pas ça se prépare, je ne vais pas dire quand madame accouche de son enfant, est-ce qu'il faut tout de suite qu'elle prépare le financement des études de ses enfants, mais c'est vrai que plus vous le préparez tôt, mieux c'est à l'arrivée et moins c'est la charge lourde. Exactement. Aussi, parce l'effort d'épargne plus c'est digéré facilement et plus l'enfant peut faire un petit peu ce qu'il veut. Bon voilà, merci à vous, merci pour ces conseils. Alexandre Levillain, avocat et professeur associé à l'IPAC Business School. Merci.